Les chiffres de VE en Europe ont reculé. En 2024, l'Europe fait figure d'exception dans le monde de l'automobile. L'année dernière, les ventes de voitures électriques ont reculé. Si les voitures 100% électriques sont toujours le troisième choix des Européens, derrière l'essence et l'hybride simple, mais devant le diesel et l'hybride rechargeable, l'année 2024 n'a pas été glorieuse. Entre janvier et décembre, dans l'Union Européenne, leur part de marché s'est établie à 13,6% de l'ensemble du mix. En 2023, elle pointait à 14,6%. Forcément, c'est une déception dans cette zone. Les ventes ont reculé de 5,9 à 1,45 million de voitures, 5,9% de recul donc. Si on élargit à l'Europe dans son ensemble avec deux gros marchés d'électrique que sont le Royaume-Uni et la Norvège, la part d'électrique est plus flatteuse à 15,4, mais c'était un peu plus en 2023. Les ventes ont reculé de 1,3%. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres. En Belgique, la part des électriques est par exemple passée de 19,6 à 28,5% cette année. Donc en 2023, c'était 19,6. Le Danemark aussi fait fort de 36,3% à 51,5 en 2024. Waouh, le Danemark, c'est impressionnant. Une voiture sur deux est électrique. Waouh, eh ben dis donc. Sans le bonus, l'Allemagne est probablement le moins bon élève. La part de la voiture est passée de 18,4 à 13,5. Comme l'électrique libre rechargeable PHEV a vu son volume de vente reculer de 3,9% par rapport à 2023, pour l'ensemble du continent. Il y a des disparités en fonction des pays, mais un constat s'impose, les voitures électrifiées ont eu du mal à séduire les consommateurs en Europe. Oui, à part quelques exceptions où ils sont riches, notamment, comme le Danemark ou la Norvège, l'hybride simple renforce sa position avec une part de marché de 31,4%. Ouais, mais en fait, je trouve que dans les choix des consommateurs, il y a 20 ans de retard, en fait. Allez, on va dire 15. Les hybrides, là, comme ça auraient dû truster les premières places dans les années 2000, en fait. 2000-2010, ça aurait dû être à ce niveau-là, à cette époque, en fait. Mais à l'époque, c'était le diesel qui était leader, malheureusement. Et en 2025, bah, du coup, on devrait être avec des parts de marché un peu comme le Danemark, hein, ils ont, finalement. Alors, je dis pas comme la Norvège, parce que c'est une exception, la Norvège, 90%, c'est énorme, quoi. Mais ouais, 45-50%, on aurait dû être à ce niveau-là, si les pouvoirs publics aussi avaient fait en sorte de se bouger un peu plus vite sur les VE, quoi. Et de surtout pas promouvoir le diesel comme ils l'ont fait dans les années 2000, à fond. Alors que maintenant, le diesel, c'est la bête noire. Combien de consommateurs se sont fait avoir à cause de ça aussi? C'est lamentable. Allez, ciao.